Avant que cette vidéo commence, dédicace à toi Théo. Merci d'être un abonné fidèle. Je t'aime pas du tout Théo. Bon allez, au revoir Théo. Et bonne vidéo. Yo les gens, c'est Gabi Gamer et aujourd'hui pas de gaming mais du Stranger Things. Donc pour commencer, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. J'espère que vous allez mourir cette année. Voilà, je dis. Donc je finis la saison 5 de Stranger Things et finalement ça donne quoi? C'est pas fameux hein. Donc cette vidéo elle sera en deux parties. La première ça sera mon avis sur la série en général, les trucs comme ça quoi. Puis la seconde sera sur la théorie du Conformity Gate. Donc si vous savez pas ce que c'est, on en parlera juste après. Donc au montage je vous mettrai l'heure, enfin la minute ou je sais pas quoi, où ça commencera. Donc si vous en battez les couilles de mon avis, vous irez directement là-bas, pardon. Donc on commence. Donc pour commencer, on va être réaliste, mais la saison 5 c'est vraiment à chier, hein. Ils ont pas fait d'efforts. Donc juste au lit là, elle a censé avoir 7 ans. 8. Je sais plus, enfin. La gamine qui joue au lit là, elle est beaucoup trop vieille. J'en promets de vrai. Enfin, faut quand même se rappeler que elle a 7 ans. Elle sait avoir 7 ans, elle a déjà des nibards. On n'est pas sur une gamine de 7 ans. Ensuite, ils sont focus sur Oli là, alors que c'est vraiment le personnage qui sert le plus à rien. Ils sont focus sur elle pendant toute la première partie. La deuxième aussi. Enfin, pas que, mais beaucoup. Enfin, un exemple. Elle apprend que ce quiproquo, c'est un monstre. Et Max, qui avait à peine rencontré, elle lui dit qu'elle doit retourner là-bas. Plutôt qu'avoir peur, comme une gamine normale de 7 ans, elle me sort un « Quoi ? Ok, je vais le faire. » C'est très réaliste. Une vraie gamine de 7 ans se serait chiée dessus à l'idée d'y retourner, c'est bon. Ensuite, elle a 1v1 Henri, mais bon, voilà. Elle arrive avec un truc de cheminée, elle 1v1. Ok, pourquoi pas. Ensuite, ses amis, là, qui ont essayé de la tuer. Ils ont quand même essayé de l'étrangler. Puis ils l'ont poussé dans l'escalier. Mais c'est toujours ses amis, hein. À la fin, ils jouent à Démogoron. À Donjons et Dragons tous ensemble. T'oublies qu'elle a essayé de te tuer, là. T'as fracassé la tête d'un de tes potes avec un poste radio. Puis ensuite, vous jouez à Donjons et Dragons comme si un été. Mon cul aussi, oui. Donc ouais, Oli, ça va pas du tout. Ensuite, la saison, elle est pas folle. Genre, quand je dis pas folle, c'est... Elle est bof, quoi. Genre, elle est plate. Y a pas de pep, quasiment aucun peps. Parce que la scène, là, avant la fin du volume 1, là, ça avait laissé un peu d'espoir, tu vois. Enfin, les 4 premiers épisodes, il se passe que dalle. Mais là, c'était vraiment bon. Oui, là, le mec qui est en train de chialer H24, il pète 3 démogorgons dans les airs sans broncher. C'était vraiment, je pensais que il avait juste fait genre que c'était nul. Mais c'est une dinguerie après, quoi. Bah non. Le Will, là, il est pas chercher du lait. Il revient de temps en temps. Les autres moments, je chiale comme une merde. Enfin, vraiment, c'est... Enfin, je suis désolé pour toi, Will, hein. Il fait que dire qu'il est nul, faible et tech, et il a raison. Tu m'étonnes qu'il fait dans les fausis. Il chiale tout le temps. Enfin, tu veux pas me dire que, ah non, il est fort. Non, mais faut pas que t'aies peur, Will. T'as pas peur. Non, mais ta gueule, c'est bon. On va être sincère. Mais tiens un exemple. C'est là de la bataille finale. Ils ont quasiment plus de temps avant la fin du monde. Tout le monde est prêt. Tout le monde attend Will. Puis là, il décide que faut réunir tout le monde. Pourquoi? Non, c'est pas il a un plan pour baiser Vecna, hein. Non, c'est juste... il met 15 minutes. 15 putains de minutes. Dans l'épisode qui dure 1 heure. Pour dire quoi? Oh non, mais je suis désolé, les gars. Je suis désolé, les gars. Mais je suis pas comme vous.
Enfin, je me sens tout le temps différent. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je n'aime pas les filles. Enfin, pas comme vous les aimez. J'aime les bites, putain, j'aime les bites. Ouais, il a mis 15 minutes pour dire ça. Ah, je faisais la gueule, hein. Ça pue la merde. Enfin, c'est quoi cette idée-là? Le scénariste a dit, ah ouais, j'ai une idée, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on va perdre 15 minutes de l'épisode final pour dire à tout le monde que oui, il aime les gays. Je suis sûr que ça va plaire aux gens. C'est vrai que c'était ça le truc le plus nécessaire dans la série. Cool. C'est pas comme si on le sait depuis la saison 3, hein, voire avant. Parce que Jonathan, là, il l'avait repéré depuis longtemps. Mais bon. Bon, ensuite, on va pas parler de 11 qui essaie de se suicider depuis le retour de Kali. Genre, là, elle a des pensées suicidaires depuis le début de la saison. C'est un petit peu chiant. Hopper, il a un gros problème avec les bombes. Enfin, il n'y a plus aucun peps, tu vois. Le Hopper d'avant, il avait peur de rien. Il pouvait se faire torturer par les Russes. Il s'est pété volontairement le pied à la pioche. Puis il a enlevé un Démogorgon avec une épée. Enfin, on n'est plus au même Hopper, là. Non. À la place, on a un gros qui veut se faire exploser. Enfin, en fait, la saison a trop de problèmes. Genre, à la fin, ils se font choper par l'armée. Tous. Même les soldats voient 11 mourir et c'est tout. Ils les ont relâchés. Genre, direct après, sérieux. C'est pas réaliste. Enfin, on parle quand même d'un truc où, juste avant l'épisode d'avant, ils étaient partis à l'hôpital pour trouver une personne qui avait pris assez de, trucs pour assommer un éléphant. Ils sont partis la voir pour ça. Et là, juste pour 11 jours, ils relâchent tout le monde. Ils voient que 11 est morte. Ouais, non, mais c'est bon, en fait, s'en bat les couilles. Vous pouvez partir. C'est pas réaliste. Enfin, c'est comme Hopper, là, qui redevient un policier à la fin. Il y a eu un enterrement. Il a été dit dans le journal qu'il est censé être mort. Puis il revient, comme si de rien n'était. Et bah, putain, la vie, il est vraiment tout. C'est... C'est comme, au début, là. Au début de saison 5. Un tremblement de terre. Mon cul aussi, un tremblement de terre. Je vois un tremblement de terre, ça tombe un truc, on dirait il y a un organisme sous la terre. Mais oui, c'est un tremblement de terre, les gens. Non, mais vous inquiétez pas. On y croit, hein. Faut vraiment arrêter les conneries, là. Après, le truc, là, la théorie de Mac pour 11, là. Possible, mais pas probable. Genre, premier degré, pas probable du tout. Je crois qu'ils pourraient pas savoir leur plan car il était pas là. Tu sais que j'avoue que les ondes qui font que dalle, bah j'avoue c'est chelou. Après, vraiment comment la saison elle est bâclée, pardon. Comment la saison est bâclée, bah ça pourrait être juste une sorte de rattrapage. Parce que je pense plus que c'est 11 est morte car... Oh ta gueule. Ce que je pense plus, c'est que 11 est morte car dans tous les cas le monstre à l'origine des pouvoirs est mort. Donc plus de pouvoir. C'est pour ça que les ondes lui font rien. Donc impossible de faire une illusion. Après, c'est ma théorie, je la trouve plus favorable que celle de Mike. Après, comme dirait Mike, moi j'y crois. Moi j'y crois. Moi j'y crois. Moi j'aime les bites. Pardon. Mais après, je pense qu'il est plus dans le déni. Mike est dans le déni. Un peu comme nous avec l'épisode 9 de Stranger Things. Hein. Vu que la fin pue la merde, on est tous là en train de croire qu'il y aura un épisode 9 alors que ça sortira jamais. Encore tu vois le truc qui sort, ferme ma gueule. Moi ça me va parce que vraiment la fin est nulle. Mais franchement on va être réaliste. Hein. Jamais ça sortira. Mais jamais. Après, Max qui peut voir et marcher. Ouais, non. À la fin de la saison 4, elle avait l'air aveugle, elle avait les yeux totalement blancs. Mais genre, ça restait comme ça. Tu vas me dire que là, elle voit. Elle peut marcher. Enfin, sérieux. Saison 4, elle avait été pétée. Et comme si... si c'est comme les autres. Il y a ses os qui ressortent. Alors, non. Impossible, tu m'entends? Impossible.
Enfin bref. Ensuite, la fin, il nous faut un pseudo happy end chelou, je l'avoue, mais... Attendez. Il manque des persos, là. Où sont la happy end de Murray, le prof intello, la copine de la lesbienne, là, je sais plus son nom. Elle est où? Les parents de Derek et le carnage qui s'est passé dans sa maison. C'est où tout ça? C'est... C'est pour ça que les théories apparaissent, hein. Car il manque trop de choses. En fait, il y a plein d'indices qui mènent à une fausse fin. Et ça, on en reparlera après, mais putain, c'est foutu quoi, là? Je suis déçu, la communauté est déçue de cette saison, au final, en fait. Elle est pas folle, je suis désolé. Il y a aucun effort. Donc ensuite, de quoi je peux parler? Ah oui, l'esprit de ruche. Ils sont censés tous y être. Will, Vecna, les gosses, les monstres et tout. Ça fait 4 saisons qui nous cassent les couilles avec l'esprit de ruche, ok? Il tue Vecna, le monstre meurt aussi. Et Will. Et les gosses. Will était connecté à l'esprit de ruche une fois sur 2 pendant la saison. Carrément, vous pouvez se déco puis revenir. Normalement, les enfants aussi auraient dû mourir. Ou du moins, Will. Parce que les enfants, tu vois, ils sont encore en train de transformer. Will, il est totalement. Will aurait dû mourir. Je suis désolé, il est connecté à l'esprit de ruche, il aurait dû mourir. Et tous les monstres aussi. Enfin. Cette saison, vraiment, elle a beaucoup trop d'erreurs. C'est bof, c'est plat, c'est. Au moins, les effets spéciaux sont là. Ouais, là, enfin, bon. C'est bien, mais c'est pas fou non plus, quoi. Enfin, encore, tu vois, je peux pas critiquer les effets spéciaux parce que je peux pas savoir un effet spécial bien et tout. Qu'en vrai, je dis que c'est nul, mais ça va, tu vois, c'est bien. Après, ils sont pas fichés sur le son. Mais... Ah oui, chaque saison aussi, ils nous font apparaître un nouveau perso, secondaire et tout, qu'on apprécie direct, enfin, il est trop bien et tout. Puis qui meurt en héros. Et ça depuis la saison 1. Donc déjà juste Barbara, hein. C'est pas un héros, mais ok. Puis Bob, saison 2. Moi je l'adorais, j'étais à 2 doigts de chialer quand il est mort. C'est tellement triste. Il était à 2 doigts Enfin, il avait failli se faire tuer par le démo-chien. Il arrive à revenir. Il a réussi à redémarrer je sais plus quoi. Il revient. Il sourit à Joyce. Il ferme la porte quand un démo-chien arrive. Et là, il y a un démo-chien qui arrive qui défonce la porte. Il se fait bouffer vivant devant tout le monde. Enfin, rien d'en parler, j'ai envie de chialer là. C'était tellement triste. Enfin, le personnage, tu t'y attaches. Il te raconte que quand il était petit, il faisait un cauchemar. Et que pour s'en débarrasser, il lui a dit d'aller niquer sa mère. Et là, ils nous le font mourir. Là, tu vois, là, non, mais là, juste là, je me rendais compte que Stranger Things, c'était une série de baisers. C'était trop bien. Enfin, vraiment, j'avais envie de mourir. Bon, ensuite, Billy dans la saison 3. C'est pas un gros, mais bon, quand même. Dans la saison 3, même s'il arrive en saison 2, normalement, bah, on comprend pourquoi il est méchant, en fait. Je sais pas méchant, mais pourquoi, enfin, c'est un connard, faut être réaliste. Et, bah, il se sacrifie pour 11. Saison 4, Eddie. Lui aussi, je l'adorais. Eddie, c'était le GOAT. Avant l'officialisation qu'il serait pas dans la saison 4, tous les fans là, on était tous là en train de se dire qu'il allait revenir entre les morts. Enfin, qui serait genre l'allié de Vecna, parce que dans Donjons et Dragons, c'est comme ça. Et finalement, bah non. Rien. Mais bon, il manque un héros pour celui de Steam, et franchement, il aurait pas dû mourir, hein. Enfin, vraiment, il aurait pas dû crever. Entre son solo de guitare dans le monde à l'envers, où c'est un truc de baiser, je vous mets un extrait maintenant. Chrissy, this is from you.
working. Let's go. Et ce mental d'acier qui... Enfin... Il avait du courage, quoi. Certes, c'est barré quand Tracy est morte, mais après, enfin, tout le monde aurait fait ça. Genre, tu vois, c'est pas normal. Tu vois une personne qui te demande de la coquine enfin, elle se sent pas bien, elle voit des choses bizarres et tout. Tu reviens, tu lui dis que t'en as plus. Et là, quand tu la vois en typose dans les airs, qui se fait briser et qui se fait exploser les yeux, tu fais quoi? Réponse 1, tu restes, tu portes tes couilles. Réponse 2, tu te barres. Tout le monde fait la réponse 2. Même toi, là, derrière ton écran, tu pourrais dire, ah ouais, je prends la réponse 1 et tout. Jamais. Personne n'a le mental pour faire ça. Premier degré. Personne n'a le mental pour rester et rien dire. Enfin bon. Et la saison 5, une fois apparaître un personnage de baiser, c'est... personne. Bon. Au moins, il nous faut mourir... Kali. Mais si, tu connais, numéro 8, là, elle savait rien, et ça meurt aussi, mais bon. Elle nous manquera pas, je vous jure. C'est vraiment le personnage qui savait que dalle déjà dans la saison 2. Mais bon. Il était dans un placard, ils se sont dit, ouais, on va la faire ressortir, histoire de... Et c'est tout. Sérieusement. Pour une saison finale, il ne faut mourir aucun protagoniste. Enfin, je sais pas, ils auraient pu nous tuer Nancy ou Jonathan. Pas Steve parce que on l'aime Steve. Mais au moins Will. Car juste 11 là. On sait même pas si elle est vraiment morte. Mais bon. C'est vraiment décevant. Ah, c'est quoi cette fin? Bon, je pense qu'on a assez parlé des défauts. Et je sais pas s'il en reste. Mais on va passer à la suite. Car sinon la vidéo durera 3 heures. Ah oui, et les soldats. Ils ont des pop comme si de rien n'était. Et les abysses. On apprend dans la saison 4 que c'est l'homme sur le Démogorgon. Ouais, c'est bien. Alors, ils sont où dans le combat final? Il n'y en a aucun. C'est quoi cette merde? Ils avaient pas de budget pour la fin ou c'est quoi? Enfin, putain. Comme quoi, l'avant, ça fait pas le bonheur, hein. Ça fait pas la qualité non plus, hein. Après, je crache pas non plus à la gueule de la saison, hein. Je le redis. Mais c'est qu'elle est pas bien du tout, je suis désolé. Enfin bon, sur ce, on passe à la deuxième partie. Donc, bon. Le Conformity Gate, c'est quoi? Bah, pour faire court, c'est une théorie que les fans ont sortie. Parce que, selon eux, la fin de Stranger Things 5, ça serait pas la vraie. Et il y aura un épisode 9 caché qui devrait sortir le 5 janvier. Enfin, le 7, pardon. C'est jamais sorti. Après, c'était le 9, c'est jamais sorti. Après, c'était le 12, c'est jamais sorti. En gros, le truc sortira jamais. Mais c'est censé... Donc là, l'épisode 8 est censé être une fausse fin. On est dans l'esprit de Mike. Enfin, dans l'esprit de 11, de Mike. Enfin, en fait, ça change selon la personne. Mais c'est censé être une fausse fin que Vecna inventerait. Enfin, qui essaierait de nous faire croire, en fait. Donc, il serait pas mort. C'est censé être une fausse fin. Et il y a beaucoup d'éléments qui mènent à ça. Je vous l'avoue. Bon, après, j'ai de réaliste, hein. C'était vraiment une fausse fin. Vecna, il est un peu con, en fait, de foutre des indices. C'est comme si je mets quelqu'un dans ma cave, puis je marque sur la porte de la cave, ici est un enfant capturé. Enfin, c'est con, quoi. Donc bon. Les fans ont voulu y croire, mais Netflix n'a pas sorti d'épisode 9. Mystère de Stranger Things, ouais, ok. Attention, spoiler. Bon, du coup, il y a des spoils, hein, donc si vous êtes pas content, vous vous barrez. Surtout si t'as pas vu, hein. Sinon, bah, tu regardes. Donc, depuis le 1er janvier 2026, Stranger Things est officiellement terminé avec la sortie du 8e épisode de la saison 5, intitulé Le Monde à l'endroit. Dans la foulée, les réseaux sociaux se sont enflammés, d'abord en marquant une déception généralisée par rapport à un final sans surprise ni prise de risque. Puis en supposant que ce raté était forcément volontaire. C'est pas volontaire, c'est juste de la merde. Y a pas d'épisode secret. Appeler ça un mécanisme de défense du déni ou la preuve ultime de l'impact de la série sur des films d'existence, mais c'est là qu'a commencé à émerger le Conformity Gate. En gros, l'épisode final ne serait qu'une illusion, donc je l'ai dit,
rendant les personnages prisonniers de l'esprit de Vecna au vu du conformisme d'une narration qui n'a tué aucun personnage important, à part potentiellement Eleven qui pourrait avoir refait sa vie ailleurs. Ce choix casserait un épisode 9 qui représenterait donc la vraie fin de Stranger Things. L'idée est tellement fausse qu'elle en devient belle, mais elle reste fausse. Et franchement, je vais être réaliste, mais j'aimerais y croire. Genre, j'adorerais y croire parce que je suis aussi déçu de la fin. Mais jamais ça sortira. Jamais. Donc bon, Upside Down, bad. Il faut admettre qu'à force, on a presque envie d'y croire. À grands coups de zoom et d'arrêt sur image, les fans de Stranger Things ont essayé de détecter le moindre indice pour donner vie à cette théorie. Le problème, c'est qu'à l'exception de quelques hasards amusants, une pile de cassettes dont l'arrangement peut être traduit en morse par la phrase You did not stop me, vous n'avez pas arrêté, la plupart concernent des problèmes de continuité, des incohérences et de faux raccords qui sont bien ce qu'elles sont, des erreurs. Si beaucoup en profitent pour taper facilement sur les frères Duffer, doit-on vraiment leur reprocher qu'une poignée de porte en arrière-plan d'une cave changé de sens entre la saison 1 et la 5 ? On s'en bat les couilles de ça. Tout après une tournure inattendue à cause d'un plan partagé par le compte TikTok officiel de Stranger Things, dans lequel on voit le professeur M. Clark devant une horloge pointant à 1h07. D'aucuns ayant vu le signe du sortie surprise le 7 janvier. Chose amusante, les savants de Netflix ont craché après un pic inattendu de spectateurs dans la nuit du mercredi au jeudi, heure française, qui attendait l'arrivée de l'épisode 9. Évidemment, rien ne s'est passé, et même si les deux frères n'ont pas directement réagi à la théorie pour le moment, les comptes de Netflix sur Instagram, TikTok et X, nique sa mère, ont mis dans leur bio, depuis mercredi, tous les épisodes de Stranger Things sont disponibles maintenant. Quoi qu'il en soit, cet épisode complotiste, ça j'aime bien, a démontré à quel point Stranger Things a été un phénomène qui a dépassé Netflix et ses créateurs, tout en réveillant derrière l'imagination débordante de certains les pires travers des fandoms toxiques, pour au final qui incite au lâcher-prise de la finalité. Il est tout de même amusant de voir que son public est incapable de passer à autre chose, déception ou pas. Ouais bon, du coup là, ça dit rien. Donc, a priori, pas mal de fans ont du mal à digérer les adieux de Stranger Things. La preuve, une théorie selon laquelle l'épisode 1 ne serait pas la vraie fin, la série gagne du terrain. Bon, là, je suis dans ma tête parce que je sais pas si c'est important. Bon, d'abord de la cérémonie de remise des diplômes, certains soutiennent que des figurants auraient d'étranges postures figées qui rappelleraient de manière inquiétante celles de Vecna aux Krill. Et ça c'est vrai, ils sont vraiment tous braves, mains croisées là comme ce que fait Vecna. Bon après ne parlons pas que le truc de diplôme ils sont tous orange, donc c'est un peu la couleur de la prison mais bon voilà. Autre indice, lors de la partie finale de Double Dragon, des manuels de jeu seraient disposés de sorte à former le message codé XLI. Encore nique ta mère. Ce qui suggérerait que la résolution de la dimension X, ou à l'abysse, est une supercherie totale orchestrée pour manipuler le héros. Enfin, le comportement de la famille Wheeler, semblant avoir adopté l'énergie ultra-conformiste et léthargique de Ted, ce qui Ted, confirmerait que les héros sont prisonniers d'une illusion où toute l'originalité a été gommée. C'est vrai qu'on y a vraiment marqué XLI. Monsieur, c'est pas normal ça, monsieur. Still alive. Tu le vois où ton style? Il n'est pas marqué ça du tout, mais. L'espoir d'un dénouement caché se cristallise tout le 16 janvier, date de Noël orthodoxe, ok, ouais, manipulation, ouais. Toujours que dalle, hein. Bon, je continue de chercher. Nouveau. Avec la protection panne sur le bon coin, vous êtes tranquille. En cas de problème, soit on répare, soit on rembourse. Là, au tout début de la sortie. Au dodo maintenant. Elle est intéressante. Pas avant de savoir quand ça s'éteint exactement.
Le Bon Coin, le bon pour tous. Bon, alors apparemment, le dernier épisode de Stranger Things ne serait pas le dernier. En effet les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. On m'a beaucoup demandé de faire cette vidéo, que ce soit sur YouTube mais également en MP Insta. Est-ce que tu peux parler du Conformity Gate? On va aujourd'hui revenir sur tout ça. Je vais vous exposer la théorie parce que oui, je pense qu'il est nécessaire de vraiment comprendre ce qu'il se passe dans la tête de certains. 8e épisode serait une simple illusion créée par Vecna et le vrai final arrive dans 2 jours. C'est un petit peu tiré par les cheveux, moi-même quand je l'ai vu la première fois je me dis mais c'est quoi cette connerie, mais quand on s'y intéresse un petit peu plus, c'est vrai qu'il y a des éléments assez troublants. Regardez, selon cette théorie, tous les personnages sont encore prisonniers de l'esprit de Vecna et vivent dans une fausse réalité. Le happy ending qu'on a vu serait en fait une prison mentale déguisée en fin heureuse. Alors, j'aime bien cette idée, j'adore cette idée, comme quoi en fait cet épisode-là, ce serait une fin un petit peu heureuse déguisée, où Vecna aurait gagné, ou en tout cas, je pense pas qu'il ait vaincu tout le monde, mais si vraiment ça doit se faire, si vraiment on part loin et que ça arrive dans 2 jours, il y a un épisode final secret qui va débarquer, je pense pas qu'il ait manipulé tout le monde, mais qu'il montre simplement à 11 ou à Kali, j'en sais rien, une réalité où tout le monde a survécu, sauf elle. Peut-être que voilà, il alimente 11 en mode, il a réussi à la contrôler et il lui montre cette réalité. Alors je vais pas tout de suite vous donner mon avis sur cette théorie, je vais plutôt vous montrer les éléments et après je vais vous dire ce que j'en pense. On a cette première image qui a été tirée de l'épisode 8 du coup, au moment de la remise des diplômes, au moment du discours. Donc ça par contre, là du coup je l'ai dit, tous les personnages sourient de manière identique, presque robotique, comme s'ils étaient contrôlés. Les robes de radiation, putain, orange, une couleur étrange et inhabituelle. Tout le monde a la même posture figée. Enfin, Eric, cette cérémonie ne représentait pas la liberté, mais suggérait que tout le monde était encore prisonnier de Vecna, leur esprit sous contrôle. De Dustin du coup, où tous nos personnages, tous les élèves sont dans une position qui pourrait rappeler la position de Henry Krill et ça soutiendrait cette théorie comme quoi ils sont tous contrôlés, ils sont tous dans l'esprit de Vecna. Il y a également des éléments qui sont un petit peu étranges, notamment le fait que en haut à gauche il y a une pancarte avec rien d'écrit. Et ça c'est vrai, genre ici là, en haut à gauche de l'écran. Attends, est-ce que je peux agrandir? Enfin... En haut à gauche, regardez, il y a une pancarte, bro, elle est jaune. Il y a que dalle dessus. Genre, c'est quoi l'utilité de ça, là? C'est noté par pas mal de personnes. Plus tard dans l'épisode, dans cet épilogue-là, on voit Steve, directement coach de baseball, et certains ont pensé que, alors oui, que Steve est coach de baseball parce que Vecna et les Démogorgons ne savent qu'il aime que le baseball grâce à sa batte, mais en fait, il devrait être coach de basket. Je ne vais rien dire. Je vais revenir un petit peu après, mais vraiment c'est une théorie qui circule partout et les éléments qu'ils ont pris pour alimenter cette théorie, c'est ça. Le fait que dans cette réalité, Steve est coach de baseball alors que normalement il adore le basket, pas le baseball. Alors je vais juste m'accorder un petit break, voilà, un petit break dans la théorie. Les gars, Steve avait une batte de baseball dans son coffre, j'ai envie de dire qu'il l'avait pas mis là pour défoncer des gueules de Démogorgon à la base, c'est-à-dire qu'il a un lien. Et ça c'est faux ce qu'il dit là. Parce qu'il a pas de batte dans son coffre en fait. Il en a pas. C'est la batte de Jonathan. Il la prend, après il la garde. Et du coup il a toujours la batte avec lui dans son coffre. Après me demandez pas est-ce qu'elle est passée la batte, hein. Je sais pas. Avec le baseball, s'il a une batte de baseball dans son coffre. Voilà. Après voilà, je vais vraiment continuer et on en parlera après. On a également, alors ça pour le coup c'est assez intéressant, on a des boîtes de jeux. On suppose, des boîtes de jeux avec écrit What's It, en mode Mr. What's It, Monsieur Quiproquo, pardon, Henry Krill, qui sont disposés 2 fois dans cet épilogue, dans cette fin d'épisode 8. Et bah voilà, on a cette image-là. On a également cette même boîte dans le dernier plan de la série, dans la cave, dans le sous-sol pardon, des Wheelers, juste derrière du coup Derek. On a également cette petite boîte-là. Donc voilà, il y en a plein qui se disent, ouais, c'est des éléments pour nous montrer qu'en fait on est dans la réalité d'Henry, on n'est pas... Et donc là, je le redis, mais pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Genre, pourquoi est-ce qu'il montrerait des indices pour dire que c'est faux? Faut être logique. Hein. Vraiment sur la vraie fin de Stranger Things. Et enfin, pour terminer, je vous ai mis ça. Parce que c'est vrai, je pense que... Alors ça, pour le coup, ça m'a bien plus convaincu
que le reste de cette vidéo. Voilà, je vais être honnête avec vous, tout ça m'a bien plus convaincu. On a eu un TikTok de Netflix UK avec une personne qui, c'est vrai, ressemble un petit peu à Joyce John, et on voit également des affiches de Stranger Things dans cette pub, mais je vous le dis, elle n'a rien à voir avec Stranger Things, et il y a écrit « Votre avenir est en chemin », hashtag What Next, et la date du 7 janvier 2026. Il y a beaucoup de références au 7, il y en a plein qui ont été chercher des théories farfelues, mais quand la série se termine, on a un dé à côté du livre, c'est le dé avec le numéro 7. Quand Joyce a perdu Will, elle a passé 6 jours et Will a été retrouvé le 7e jour. Ça va très loin, ça va très loin. Netflix Japon n'arrête pas de teaser, enfin il y a des comptes Netflix, pas que le Japon d'ailleurs je crois, qui en bio n'arrêtent pas de mettre « Regardez ce qui arrive après », hashtag what next. On peut également trouver sur Netflix, ça ce sont mes screens, quand on tape « Fake ending », donc fausse fin, 7 janvier ou alors « What next », ça nous affiche « Stranger Things », c'est tout. En mots-clés, ce qui ça est très étrange pour le coup, mais du coup tout cela, toute cette théorie, vous le savez pour ceux qui connaissent très bien la théorie, il y a vraiment des points que j'ai enlevés parce que ça n'a aucun sens, genre les habits de Mike, les lunettes de Mike qui ressemblent à celles d'Henry, calmez-vous, on va peut-être un petit peu loin, mais en gros, voilà, tous ces éléments là sont une énorme théorie de fans visant à dire qu'on aura un dernier épisode et que toute cette fin qui au final n'a pas été très bien reçue par les fans n'est en fait qu'une stratégie des frères Duffer pour nous mener en bateau, pour nous montrer qu'en fait on est dans l'illusion de Vecna, dans l'esprit de Vecna et que la vraie fin arrive dans quelques temps. Et du coup le 7 janvier, ce serait l'idée. Alors je vais être assez clair, c'est là que je vais vous donner mon avis sur tout ça. Soit les frères Duffer sont des génies absolus. Bon là normalement on a fait à peu près le tour, hein. Donc je pense qu'on va arrêter là. J'étais surtout frustré, j'avais aussi pas dormi pour cette critique, hein. Enfin bon, ce qu'il faut retenir c'est que Stranger Things c'est fini. Si vous êtes comme moi, la série vous a percé, genre enfin, vous étiez là au début de la série et tout. Mais les personnages ont grandi, et même si la fin n'est pas folle, il faut accepter de faire le deuil et vivre avec cette fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, salut. Non mais gros, mes frères, je suis allé à cause de la musique.